Jésus garde l'incognito. Lex Sanders. Une réunion de plein air en miniature. Pour des raisons de service, je dois me rendre dans la vieille ville. C'est en début de matinée et il y a encore peu de trafic. Les maisons sont serrées les unes contre les autres et les rues sont étroites, même très étroites. À califourchon sur le poteau d'une rampe d'escalier d'un bâtiment industriel, un petit garçon, il ne doit pas avoir plus de 5 ans, chante à tue-tête. Je n'en crois pas mes oreilles. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Mon cœur bondit de joie. Ce petit bonhomme est mon ami. Je vais vers lui et lui demande « Dis-moi, d'où connais-tu ce beau cantique ?»« Je l'ai appris à l'école du dimanche. »« Le connais-tu, toi aussi ?»« Oui. »« Alors, il faut le chanter avec moi. Viens, allons-y. » Et voilà que nous chantons en duo. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Une femme qui passe avec son filet à provisions bourré s'arrête un moment, nous écoute, puis me dit, en se tapotant le front: « Vous êtes folle, complètement folle. On n'a pas idée d'inculquer de telles idioties à un enfant. On devrait faire interdire ce genre de choses par la police. Vous êtes un danger public. » Ma pauvre amie, de ta bouche jaillit une telle haine de Dieu. Que doit être ton état intérieur? Vous savez, lui dis-je avec un sourire radieux, c'est la chose la plus précieuse sur terre qu'un être humain puisse savoir et expérimenter. Le Seigneur même, il est amour. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai inculqué ce cantique à cet enfant. Quand j'ai passé par ici, il le chantait déjà, et c'est lui qui m'a demandé de chanter avec lui. Entre-temps, quelques passants se sont arrêtés. Un vieux retraité a ôté sa casquette et il dit: « C'est le premier cantique que notre mère a appris à ses 8 enfants. Toute ma vie, je n'en ai pas tenu compte. Et voilà que, dans mes vieux jours, je l'entends chanter par ce petit. Grand-père, quelle grâce de la part de Dieu de vous le rappeler encore dans votre vieillesse. À propos, quel âge avez-vous? 74 ans. J'aimerais le chanter avec vous, dit-il sans hésiter. Et déjà, il s'est placé près du pilier en pierre sur lequel trône mon petit ami. S'il te plaît, reprends dès le début, lui dit le vieillard. Mon petit bonhomme, sur son perchoir, se met à battre des mains et à crier joyeusement: « Oh, grand-père, c'est chouette! Tu le connais aussi? Il faudra chanter comme il faut, car tu remplaces la trompette qui accompagne le chant à l'école du dimanche. Bon, nous voilà déjà à 3. Et les louanges de Dieu s'élèvent de nos 3 bouches dans l'étroite ruelle de la grande ville. »« Tiens, l'armée du salut !» dit l'un ou l'autre des passants d'un ton moqueur. Mais le nombre de ceux qui s'arrêtent, hommes et femmes, augmente sans cesse. Quelques-uns posent leur sac à provisions sur le pavé caouteux. Une pièce de monnaie, enveloppée dans du papier et lancée par une fenêtre, vient atterrir à nos pieds. Pour qui nous prend-on? Lorsque nous avons terminé le cantique, mon petit bonhomme dit d'un ton qui ne supporte pas la contradiction: « Madame, tu vas maintenant faire l'école du dimanche. » Quelques-uns se mettent à rire. « Non, une réunion de plein air, cela ne se fait pratiquement plus, » s'exclame une femme, et on voit qu'elle ne plaisante pas. J'éprouve une gaieté espiègle. Mon cœur jubile. Témoigner pour mon sauveur en pleine rue? De ma vie, je n'ai eu pareille occasion. Je promène mes regards sur mon entourage et je compte en tout 12 personnes. Parfait. Cela vaut la peine. Une réunion de plein air en miniature. Pourquoi pas? Bon. Seigneur, pour toi, je veux bien risquer la chose.
Toute peur s'est évanouie, et plus rien ne m'arrête intérieurement. Je leur dis, je ne veux faire ni un sermon ni une leçon d'école du dimanche, mais si je peux vous parler de l'amour de Dieu, tel qu'il s'est manifesté dans ma vie, si je peux vous raconter comment il m'a cherché et trouvé, je le ferai bien volontiers. Plusieurs voix s'élèvent. Certains crient un oui bien audible, d'autres hochent simplement la tête. Un monsieur fait une remarque sarcastique, mais il reste. Le vieux retraité, qui apparemment a de la peine à rester debout, s'assied sur une des marches de l'escalier en pierre. 2 ou 3 femmes âgées prennent place à côté de lui. Mon petit ami écoute du haut de son trône et est tout oreille. Je suis sur le point de commencer, mais il me crie « D'abord, il faut prier !» Pour moi, c'est un signe du ciel. Je le sais, Dieu ne peut bénir qu'à cette condition-là. La femme qui s'était tapoté le front se dispose à partir, marmotte quelques mots inintelligibles, puis reste quand même. Brièvement, mais avec ferveur, je demande à Dieu de nous bénir tous. Soudain, j'en ai la certitude. Le Seigneur bénira, sa parole ne va pas retourner à lui sans effet. Et je me mets à leur raconter comment l'amour de Dieu s'est manifesté dans ma vie du temps de mon enfance et à présent dans mon expérience de tous les jours. Le Seigneur m'accorde, dans sa grâce, de parler avec autorité. Je le sens très nettement, mon témoignage porte. Certains sortent leur mouchoir, d'autres s'essuient les yeux, lorsque je les supplie de tout cœur de ne pas laisser passer le temps de grâce. Mon cœur est plein de joie et de gratitude d'avoir pu leur présenter ainsi l'amour de Dieu en Jésus-Christ. À la fin, mon petit ami me dit d'une voix suppliante « Madame, encore une fois, le Seigneur m'aime, s'il te plaît. » De son trône, il se met à battre la mesure, et tout le monde se joint à nous pour chanter le refrain. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour. Seule, la femme qui, au début, avait traité ces choses d'idiotie, ne desserre pas les dents. Après avoir terminé, en les confiant tous à la grâce du Seigneur, et en priant aussi pour elle, je la vois s'approcher de moi et me tendre la main. Il doit y avoir quand même quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Et excusez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque je l'invite à venir au culte, elle ne refuse pas, mais me dit « j'y réfléchirai ». Puis je prends congé, en donnant la main à chacun. Avec le petit vieux, j'ai encore une brève, mais bonne conversation. Il est très ému et me promet de venir au culte. Quant à mon petit bonhomme, il dégringole de son poteau, met ses bras autour de mon cou, me donne une grosse bise et s'écrie « Madame, c'était encore plus chouette qu'à l'école du dimanche !» Oui, mon garçon, c'était une réunion de plein air en miniature. Bien sûr, il ne comprend pas ce que je veux dire, mais il me donne encore un baiser sur l'autre joue et s'en va en courant. Mon cœur est rempli de gratitude, et, avec un nouveau courage, je ramasse ma serviette et reprends la route pour faire les démarches administratives pour lesquelles je suis venu dans ce quartier. Nous vous invitons, comme à l'ordinaire, à regarder dans la description de cette vidéo les différents liens de téléchargement gratuit que nous vous avons communiqués, et notamment le lien de téléchargement de cet ouvrage de Lex Sanders, Jésus garde l'incognito.